Salut à tous. Alors aujourd'hui je vais faire la présentation de mon M1911 Anniversary que j'ai acheté aujourd'hui. Donc voilà la boîte. On peut voir 1911 2011 centième anniversaire. CO2 en blowback et full metal. Encore des petites du reste des petits commentaires qu'on pourrait laisser sur la boîte. Elle est assez solide. Bon, on a toutes les explications, attention, presque toutes les langues, enfin, truc basique. De l'autre côté, c'est la même. Donc il est en semi-auto. Voilà, donc Colt 1911 A1, centième anniversaire. Et on va l'ouvrir. Hein. Donc moi je l'ai acheté, comme j'ai dit ce matin, chez Airsoft Game à Albi. Très professionnel. C'est pas un magasin qui est là depuis très longtemps, mais il marche très bien. Bon voilà, ils ont une page Facebook si vous voulez, si ça vous intéresse. Voilà. Alors dans la boîte on a la notice du M1911. Donc voilà, les trucs basiques, comment régler le hop-up, enlever la culasse, mettre les billes, mettre la recharge, revisser, les trucs de base. Voilà, après on a un échantillon de bits 0,20 g 6 mm. Une clé Allen, j'expliquerai à quoi elle sert plus tard. Et la réplique. Voilà, donc 1,2 joule maxi. Belle réplique, elle a son poids. Alors on a la sécurité, première sécurité ici, qui n'est vraiment pas gênante. Qui est vraiment, dès qu'on le prend dans la main, là on active la sécurité, donc c'est bon. Après on peut tirer. Alors c'est en plusieurs coups. Voilà. Là je recharge. Et vous voyez que si j'appuie pas ici, je peux rien en faire. Donc il faut vraiment appuyer et tirer. Donc on a la deuxième sécurité ici pour éviter le retour de la culasse, voilà. Donc voilà, c'est blowback comme j'ai dit, c'est sympa. Le chargeur, alors. Oui, il y a des petits problèmes au niveau du chargeur, c'est une fois qu'on le met dedans, voilà. Une fois qu'on le met dedans, ça part, voilà. Bon, là je pourrais pas vous le montrer. Mais si on le laisse un petit peu de temps, il va avoir du mal à sortir tout seul. Bon, je remontrerai après si jamais ça va le refaire. Donc voilà, alors le chargeur. Moi j'en ai pas pris en plus parce que j'avais entendu des personnes dire que sur internet c'était ils étaient pas de top qualité, on perdait du CO2, enfin c'était pas le top. Donc voilà, donc moi je garde celui-ci puis voilà. Donc le CO2, j'ai pris des bouteilles de CO2 en même temps d'acheter la réplique, donc voilà. Donc comme je vous disais, voilà, donc là ça se met dedans. Comme je vous disais, la clé Allen qu'on m'a fourni avec, ce sera pour revisser là. Vous voyez? Attends. Voilà. Donc, comme je disais, ce sera pour remettre la cartouche de CO2. Bon là je vais pas la mettre parce que je vais pas faire les tests tout de suite, mais je les ferai par la suite. Oui, en passant, les cartouches c'est du Swiss Arm. Bon, ils sont là-bas. Donc après vous mettez la capsule, vous vissez. Dès que vous arrivez au bout, vous allez entendre un clac. Ce sera la capsule qui se sera mise dans le bout. Bon, après c'est la base du CO2 quoi. Donc après vous le mettez, voilà, pas de perte, et là, je sais pas si vous voyez, non pas très bien. Bon là ça va percuter et envoyer la dose de CO2. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oui, alors pour le réglage du hop-up, on fait ça.
on recule juste à ce cran là. Je sais pas si vous le voyez bien. Là vous avez le cran de blocage. Voilà, là je ne tiens plus, vous voyez ça tient. Donc si je le lâche, là regardez. C'est vraiment comme le vrai, hein. C'est une réplique 1 sur 1. Voilà. Donc je le remonte juste au petit trou là. Derrière, vous voyez, là il y a un petit trou. J'appuie dessus, ça ressort ça, je récupère. Voilà, donc ça vous le perdez pas parce que ça c'est important. Ah oui, aussi, voilà. Vous voyez que là ça fait rien. C'est parce que, attendez, hop, il faut retirer le chargeur. Et là, voilà. Bon là vous avez le corps, hein, c'est vraiment full métal. Bon, voir peut-être une petite partie en plastique quelque part et encore non. Non, vraiment non, c'est que du full métal. Alors pour le réglage du hop-up. Le hop-up, vous voyez, il se règle ici. C'est très simple d'accès, hein. Vous pouvez le faire avec le doigt, j'ai essayé. Voilà, vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Bon, c'est là. Bon, moi je suis pas très fort niveau remontage, donc je vais pas trop y toucher pour l'instant. Peut-être par la suite, on verra. Bon voilà, vous avez la culasse. Donc voilà, après pour la remettre, c'est très simple, hein. Il suffit juste de, voilà, la remonter. La remettre au même niveau que quand vous l'avez enlevé. Là, vous voyez. Prenez ça. Hop. Vous le mettez juste, hop là, comme ça. Et là, c'est bon. Voilà. Vous voyez, c'est même ça. Moi, je pensais que ça aurait été un problème parce que je pensais que c'était dur. Mais quand j'ai vu tous les youtubeurs qui me disaient ouais, ce sera pas un problème, c'est très simple et tout ça, ils croyaient pas vraiment. Puis quand je suis parti au magasin, il me l'a mis en main. Bah, je peux vous dire que vous le sentez pas en fait. C'est juste une sécurité, mais ça fait son petit effet, c'est bien. Bon, après, il faut pas oublier de remettre le chargeur. Voilà. Bon, voilà les différentes méthodes. Alors, il y aura du coup par coup, comme ça. Ou alors, voilà. Et là, bon, quand il y a du gaz, vous pouvez, vous voyez, vous tirez, ça repart en arrière, vous tirez, vous avez la culasse qui recule. À chaque fois, elle fait. Voilà, ça fait ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Bon, les marquages sur le pistolet, je sais pas si c'est authentique. Bon, ça doit être des numéros de série. De toute façon, c'est anniversary, donc voilà, c'est vraiment, ça doit vraiment être authentique, je pense. À voir sur internet, mais franchement, je pense que c'est bon. Là, vous voyez, vous pouvez aussi attacher, je sais pas comment ça s'appelle, des petites breloques, on va dire, des petites conneries comme ça. Ça peut être sympa, je pense que j'en mettrai une. Une petite croix ou je sais pas trop. Bon, on verra bien. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui. Bon, 1,2 joule maxi, comme je vous ai dit. Calibre 6 mm, 1911 à 1. KWC, bon là, moi j'ai un petit coup. Made in Taiwan. Moi j'ai un petit coup dessus. Mais bon, après les rayures, c'est pas trop un problème parce que ça fait un style. Enfin, moi je le vois comme ça, après voilà. Bon, ouais, ça c'est le recul. Je me demandais ce que c'était, mais ça c'est quand la culasse recule, c'est normal. Bah voilà. Après, bon, bah, petit effet sur la. Je sais plus comment ça s'appelle, j'ai une perte de mémoire. Bon, un petit effet. Sur la poignée aussi, vous pouvez voir, c'est vraiment bien fait, une bonne réplique, bonne prise en main. Le poids est bien réparti sur la poignée, ça fait qu'il n'y a pas de. Vous voyez, vous n'êtes pas en train de faire ça comme ça. Après, le viseur, vraiment pas mal. Très bien. Donc voilà. Bon ben, je ferai sûrement une vidéo de tir plus tard. Donc voilà. Voilà. Donc moi, bah, je pense que je mettrai du 0,25 dedans, puis bon. Oui, après, ce que je peux dire, c'est que moi, je l'ai payé 99 € chez Airsoft Game. Et je vous remonte la carte. Chez Airsoft Game, je l'avais payé 99 €. Il m'a dit que c'était une occasion, mais c'est pas une occasion dans le sens où elle a déjà été utilisée pour faire une partie. C'est une occasion qui est restée dans le magasin depuis qu'il est ouvert.
Et la seule fois où elle a servi, c'est quand ils ont fait les tests dans leur stand. Donc voilà, c'est vraiment pas... Comme il m'a dit, moi je lui fais confiance parce que c'est un bon vendeur, il est sérieux, donc je lui fais confiance. Il a jamais servi, à part pour les tests, jamais dans une partie, et franchement c'est pas mal. Donc je vous conseille d'acheter sur Airsoft Game parce que c'est vraiment sympa. Si vous êtes dans le coin, aux alentours d'Albi justement, dans le Tarn, voilà, Airsoft dans le Tarn, première boutique dans le Tarn. Donc si vous êtes dans le tour d'Albi, ce qui est pas mal, c'est que vous pouvez y passer faire un tour, ils ont plein de choses. Et voilà, donc qu'est-ce que je peux dire de plus? Oui, donc 99 € la réplique d'occasion, comme il me dit. Et bon, 1 € pièce pour les cartouches de CO2. Moi j'en ai pris 5, donc ça m'a fait 5 €. Donc c'est pas excessif parce que c'est les prix qu'on peut trouver. Et il m'a dit qu'à partir de 10 €, à partir de 10 cartouches, c'est 95 centimes la cartouche, donc ça revient moins cher. Enfin, il y a toute une explication et tout ça. Donc voilà, bon, qu'est-ce que je peux dire de plus? Peut-être le... Attendez. Qu'est-ce qu'on me dit? Ouais, Colt A1, là. Toutes les instructions à pas oublier. La notice est assez bien expliquée, franchement. On a toutes les langues en dessous, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Ah oui, peut-être au niveau du chargeur, on peut mettre 17 billes. Je sais pas si vous voyez, là, voilà, 17 BP. Donc 17 billes, bah, moi je trouve que c'est assez sympa, quoi. C'est déjà une bonne partie, puis ça fait toujours son petit effet de devoir recharger en plein milieu d'une partie. Donc moi c'est vraiment... Bon, moi avec des amis, c'est vraiment la réplique que j'attendais. Hein. 1900, c'est the best réplique. donc voilà. Bon ben voilà, donc je ferai sûrement une vidéo de tir parce que j'ai... Bah, c'est juste mon deuxième unboxing, donc ouais, je ferai sûrement une deuxième vidéo dans la semaine je pense, enfin, quand il fera meilleur parce que le temps il est pourri. Donc voilà, je ferai le test de celui-ci et du deuxième que j'ai mis sur ma page, le COP SK silenceur. Je le ferai avec le silencieux que j'ai acheté à part. Et lui, je crois pas qu'on puisse mettre de silencieux par contre. Pas vérifier. Non. Bon, après ça doit être adaptable. Hein. Vous devez sûrement avoir regardé. Il n'y a pas de, pas de vis. Il y a, voilà, c'est basique. Mais je pense qu'avec quelques modifications, on peut y arriver. Bon, le billes, voilà. 0,20 grammes. Franchement, je pense que c'est bien. Ça doit être un bon poids. Donc je ferai des tests au 0,20. Puis de toute façon, pendant la vidéo de test, je dirai tout ce qui se passe. Il n'y aura pas de problème à ce niveau-là. Donc voilà. Donc je ferai peut-être même le début de la présentation pour vous montrer comment je mets la cartouche de CO2 dedans. Je pense. Ouais, je ferai sûrement une vidéo comme ça pour vous montrer comment ça marche. Et voilà, bon ben, on se retrouvera une prochaine fois pour des vidéos de test de tir. Bon allez, ciao.